Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on commence ici par notre 5 de bâton avec le chevalier d'épée. Tout de suite ce qui est venu, c'est un conflit, une dispute très intense. Une dispute qui à mon avis est synonyme pour vous de libération d'un groupe, détachement d'un groupe. Vous allez avec le 6 de denier et le pendu ici changer de point de vue sur le fonctionnement d'un groupe. Vous allez changer de point de vue sur le fonctionnement de votre famille, de vos amis, des collègues de travail. C'est quelque chose qui vraiment vous en libère. Quelque chose là, vous avez peut-être déjà en ce moment. Avec le roi de denier et 10 d'épée, ici, on a cette idée que vous sentez déjà que vous êtes limité par ce groupe, que ce groupe limite votre propre liberté, votre propre renouveau, parce que vous avez ici, avec le fou, cette idée, j'ai besoin d'avancer. Et comme si vous étiez maintenu ici par un groupe, ce groupe vous maintient dans quelque chose qui est vraiment problématique pour vous, parce que ça ne vous aide pas, vous ne pouvez pas avancer, vous ne voyez pas clairement les choses. Et cette dispute, cette conversation difficile et compliquée va tout changer. C'est-à-dire qu'elle va vous permettre d'atteindre cette as d'épée. Et c'est là que vous allez voir en fait comment aller chercher ce roi de denier, c'est-à-dire comment aller chercher votre propre prospérité. Comment réussir quelque chose, comment dépasser quelque chose, comment arriver à trouver en fait la possibilité de transformer une opportunité en réalité. Parce que ce groupe vraiment vous bloque là. C'est incroyable comme il vous bloque. Et vous vous laissez faire par moments. Mais là, justement, c'est le moment de révolte, c'est le moment de rébellion. C'est votre moment, en fait, de chercher votre propre indépendance. As d'épée avec le fou. C'est exactement la même énergie. C'est la compréhension. Là, avec le 10 d'épée, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas saisir. Vous êtes pleinement embarqué dans une énergie de difficulté, de non-communication, de non-pensées claires, des pensées très très obscures. Et là, avec As d'épée, en fait, c'est une conversation qui est révélatrice. Révélatrice du blocage. En fait, ils vous retiennent dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous, qui n'est pas intéressant pour vous. Exactement, 9 de denier. Ils bloquent votre aisance matérielle. Ils bloquent votre prospérité, ils bloquent votre possibilité, en fait, d'aller de l'avant. Je pense que c'est assez difficile pour vous de vous l'expliquer. Vous ne comprenez pas pourquoi ces gens ont tant de pouvoir sur vous, sur votre avancement, sur votre progression. Reine de coupe. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous tenez trop à eux. Je pense que chez vous, il y a quelque chose émotionnellement qui est trop impliqué. Et là, l'idée, c'est vraiment par une mentalisation, par une compréhension, de vous en détacher, de laisser derrière vous tout ça. Parce que je pense que vous avez émotionnellement, au niveau du cœur, vous avez du mal à lâcher prise par rapport à ces gens-là. Et c'est quelque chose qui va devenir pour vous flagrant. J'en ai deux là. J'ai le 7 d'épée et j'ai l'as de denier. En fait, c'est incroyable ici, mais il y a cette idée de révélation. Quelque chose qui, pour l'instant, est invisible, quelque chose qui n'est pas difficile à expliciter, quelque chose qui n'est pas facile à dire, va se révéler, ça va être limpide. C'est pour ça que vous avez le chevalier d'épée ici, avec la dispute. Il y a une dispute, une discussion pas très sympathique, à mon avis, qui va vous révéler l'élément clé de votre propre libération. Là, vous allez trouver cet élément qui, dans la matière, as de denier, là, vous permettra de voir, de comprendre pourquoi ce blocage, pourquoi l'impossibilité à devenir et rentrer dans cette énergie de roi de denier. Parce que là, il y a un blocage matériel. Parce que tout à l'heure, on avait le 9 de denier, as de denier, roi de denier. On sent que l'émotion bloque la prospérité, la vôtre d'émotion, soit parce que vous ne voulez pas voir, soit que vous ne pouvez pas voir. Et là, au moment où vous aurez cette discussion, où vous allez avoir ce débat, où vous allez avoir ce quelque chose d'assez difficile, en fait, ça va vous faire beaucoup de bien. Exactement, 3 de coupe. D'un coup, je pense, vous allez vous en libérer et c'est votre blocage mental ici qui va disparaître. Et cette dissolution du blocage mental apporte une aisance émotionnelle, c'est-à-dire l'ouverture du cœur qui permet de lâcher prise sur ce groupe-là. Et ce lâcher prise pour vous sera synonyme 9 de bâton, de protection.
de protection de votre équilibre financier, matériel. Parce que là, vous avez intérêt à bien prendre soin de ce que vous possédez, de ce que vous avez. Et ça va être limpide, ça va être clair, parce que ce blocage, en fait, va révéler ces termites. Ce blocage va révéler votre capacité de saisir qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel et ici il y a un déséquilibre. Ce déséquilibre est en votre défaveur. C'est un déséquilibre qui va à l'encontre de votre abondance et de votre prospérité. Vous avez 3 de bâton. Exactement. Ce blocage pour vous, c'est du passé. Ça deviendra du passé. Pourquoi? Parce que vous allez faire un choix très clair. Vous allez faire le choix de votre prospérité. Vous allez faire le choix de votre avancement et de votre progression. Avec l'as d'épée, vous avez le 6 de coupe. Tout est dans votre émotion. Quand vous allez lâcher l'émotionnel, vous allez vous retrouver avec une énergie page de denier, une énergie de capacité de saisir cette opportunité et de devenir ce roi de denier. Mais tout est dans votre approche immature de la situation. C'est pas que c'est désagréable ou que c'est négatif. Je pense que vous avez beaucoup de confiance en quelqu'un, vous avez beaucoup trop de confiance dans un groupe et ce groupe abuse de votre confiance, abuse de votre, en fait, générosité dans une situation. Et là, exactement. Vous voyez, avec le roi de denier, vous avez le diable. On sent que cet abus est négatif pour vous. Vous avez l'étoile et il est temps d'y mettre un terme. Mettre un terme à un abus. Voilà votre objectif à travers ce tirage. Pour retrouver quoi? Retrouver le 9 de coupe. Retrouver cette aisance émotionnelle où vous n'allez pas être indifférent, parce que je n'ai pas le sentiment que vous serez indifférent. J'ai le sentiment que vous allez surtout comprendre que votre bien-être doit être aussi important. Et surtout que vous allez devoir exiger ici qu'on respecte en fait vos idées. Chevalier d'épée, chevalier d'épée. Vous avez besoin de clarifier quelque chose. Vous avez besoin de prendre conscience d'une situation. Et surtout, vous avez besoin de prendre conscience de cette négativité. Il y a quelque chose de très très négatif dans cette affaire. Et cette négativité, à mon avis, est limitante de votre propre prospérité. On va prendre un petit message, puis on prendra aussi d'autres cartes du tarot. Alors, vous avez, avec notre vieil indien, vous voudriez la rose sans connaître la douleur de quelques épines. Oui, il faudra quand même aller là s'opposer. Mais rejeter l'ombre, c'est aussi rejeter la lumière, car c'est de la lumière que naît l'ombre. C'est en souffrant de la douleur des épines que l'on accède aux fragrances de la rose. Et oui, effectivement, il y a quelque chose là à vraiment clarifier pour vous, il y a quelque chose à travailler, c'est-à-dire accepter que tout n'est pas rose, que tout n'est pas génial, que ces gens-là, ben voilà, ils ne sont pas toujours dans leur bon droit et que parfois il y a un peu d'abus ici, et notamment accepter que dans votre relation, il y a des choses sur lesquelles vous allez devoir vous protéger et que c'est vous qui devez sortir les épines là, c'est vous qui devez ressortir ce côté protection. Et comme par hasard, mais c'est vraiment, vous savez, je me laisse guider par l'énergie. J'ai posé la carte et la carte s'est posée sur le 9 de bâton. Qu'est-ce que le 9 de bâton? C'est se protéger. C'est sortir les griffes, en fait ici, pour vous protéger de cette énergie qui bloque votre propre prospérité. Le 9 de denier, exactement. Vous n'êtes pas libre dans quelque chose, vous n'êtes pas 3 de coupe, parce qu'il y a ce côté, une approche superficielle d'une situation, une approche qui est en fait limitante de votre prospérité, parce que vous n'osez pas aller au bout de quelque chose, vous n'osez pas transformer une situation. Il est temps de laisser mourir, et vous voyez, vous voudriez la rose sans connaître la douleur de quelques épines. Oui, c'est en souffrant de la douleur des épines que l'on accède aux fragrances de la rose. Il y a un effort à faire sur vous-même pour vous débarrasser d'une situation, pour la laisser derrière vous. En fait, vous avez aussi le jugement. Vous voyez, 2 arcanes majeures qui nous parlent du besoin d'une transformation. Du besoin d'une transformation qui devient pour vous vital. Et c'est surtout à l'intérieur. C'est surtout cet enfant intérieur qui a intérêt à accepter
Non mais vous avez vu, 6 de coupe, 6 de coupe. C'est l'enfant intérieur qui a besoin d'accepter quelque chose qui se refuse pour l'instant d'accepter. Parce que on sent qu'à un moment donné, vous allez avoir beaucoup de mal ici à 6 de denier, à voir 6 de denier, la réalité, à voir les épines dans cette situation-là. Parce que vous avez peur de souffrir. Parce que cet enfant ne veut pas souffrir. Mais je crois que vous n'aurez pas trop le choix. 5 d'épée, 5 de bâton, il faut aller à la conquête de votre bien-être et notamment de votre bien-être matériel. Et ça, c'est une douloureuse révélation. Parce que je pense que ça ne va pas être aussi simple que ça. Et le 5 de coupe, et c'est ce qu'on sent. On me demandait de recouvrir ici, 5 de coupe. On sent que ça vous fait mal au cœur. Oui, ça fait mal au cœur. Mais ça fait mal au cœur. Pour cela, il faut un peu de lucidité. Vous avez la reine d'épée. Vous avez intérêt ici à vous raisonner et à agir de manière rationnelle pour votre bien-être matériel. Parce qu'il y a quelque chose ici d'assez compliqué pour vous. Et vous ne pouvez pas continuer à persévérer dans cette énergie parce que de toute façon, la douleur sera révélatrice de votre mal-être. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.